une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce que signifie être un vrai homme. Gérer l'homme, c'est mon travail. Et que je le conquière est encore plus quelque chose qui a été ordonné quand j'ai créé le monde. Les gens ne savent peut-être pas que je vais les conquérir complètement dans les derniers jours. Et ne savent peut-être pas non plus que la preuve de ma défaite de Satan est de conquérir les rebelles parmi les hommes. Mais quand mon ennemi a engagé la bataille contre moi, je lui avais déjà dit que je deviendrais le conquérant de ceux que Satan avait capturés et fait d'eux ses enfants et ses fidèles serviteurs veillant sur sa maison. Le sens originel de conquérir est de vaincre, d'assujettir à l'humiliation. Formulé dans la langue des Israélites, c'est de vaincre complètement, de détruire et de supprimer toute résistance future contre moi. Mais aujourd'hui, tel qu'il est utilisé parmi vous, sa signification est de conquérir. Vous devez savoir que mon intention est d'anéantir complètement et de mettre en déroute le malin de l'humanité, afin qu'il ne puisse plus se rebeller contre moi, et encore moins avoir le souffle pour interrompre ou déranger mon œuvre. Ainsi, en ce qui concerne l'homme, cela en est venu à signifier la conquête. Quelles que soient les connotations du terme, mon œuvre est de vaincre l'humanité. Car s'il est vrai que l'humanité est un complément à ma gestion, pour le dire plus précisément, l'humanité n'est autre que mon ennemi. Les hommes sont le malin qui m'oppose et me désobéit. Les hommes ne sont autres que la progéniture du malin que j'ai maudit. Les hommes ne sont autres que les descendants de l'archange qui m'a trahi. Les hommes ne sont autres que l'héritage du diable, que je méprise depuis longtemps, qui a été mon ennemi irréconciliable depuis. Au-dessus de la race humaine, le ciel descend, sombre et obscur, sans même une lueur de clarté. Et le monde humain est plongé dans les ténèbres épaisses, de sorte que celui qui y vit ne peut même pas voir sa main étendue devant son visage ou le soleil quand il lève la tête. La route sous ses pieds, boueuse et pleine de nids de poules, serpente tortueusement. Toute la terre est jonchée de cadavres. Les coins sombres sont remplis de cadavres. Et, dans les coins frais et ombragés, des foules de démons ont élu domicile. Et partout dans le monde des hommes, les démons vont et viennent en hordes. La progéniture de toutes sortes de bêtes, couvertes de souillures, est engagée dans une bataille féroce, dont le bruit remplit le cœur de terreur. À de tels moments, dans un tel monde, un tel paradis terrestre, où va-t-on pour chercher les félicités de la vie? Où irait-on pour trouver la destination de sa vie? L'humanité, piétinée depuis longtemps sous les pieds de Satan, a été dès le début un acteur qui a pris l'image de Satan. Encore plus, a été l'incarnation de Satan, servant de preuve pour témoigner de Satan, haut et fort.
Comment une telle race humaine, une telle bande d'ordures dégénérées, une telle progéniture de cette famille humaine corrompue peut-elle témoigner de Dieu? D'où se manifeste ma gloire? Où peut-on commencer à parler de mon témoignage? Car l'ennemi, ayant corrompu l'humanité, se dresse contre moi, a déjà capturé l'humanité que j'ai créée il y a longtemps et qui était remplie de ma gloire et de ma vie, et l'a souillée. Il a arraché ma gloire, et tout ce dont il a imprégné l'homme est un poison profondément entremêlé avec la laideur de Satan, et un suc du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au début, j'ai créé l'humanité, c'est-à-dire, j'ai créé l'ancêtre de l'humanité, Adam. Il était pourvu d'une forme et d'une image, débordant de vigueur, débordant de vitalité, et était en outre en compagnie de ma gloire. C'était le jour glorieux où j'ai créé l'homme. Après cela, Ève a été produite à partir du corps d'Adam, et elle aussi était l'ancêtre de l'homme. Et ainsi, les gens que j'ai créés ont été remplis de mon souffle et débordent de ma gloire. Adam est né de ma main à l'origine et était la représentation de mon image. Ainsi, la signification originelle d'Adam était un être créé par moi, imprégné de mon énergie vitale, imprégné de ma gloire, ayant forme et image, ayant l'esprit et le souffle. Il était le seul être créé qui avait un esprit qui était capable de me représenter, de porter mon image et de recevoir mon souffle. Au commencement, Ève était le second humain doué de souffle dont j'avais ordonné la création. Ainsi, la signification originelle d'Ève était un être créé qui continuerait ma gloire, rempli de ma vitalité et encore plus richement doté de ma gloire. Ève est sortie d'Adam et elle a aussi porté mon image, car elle a été le deuxième être humain à être créé à mon image. La signification originale d'Ève était un humain vivant, avec un esprit, de la chair et des os. Mon deuxième témoignage, aussi bien que ma deuxième image parmi l'humanité. Ils étaient les ancêtres de l'humanité, le trésor pur et précieux de l'homme, et dès le début, des êtres vivants dotés d'un esprit. Cependant, le diable a capturé la progéniture des ancêtres de l'humanité et l'a piétinée et l'a emmenée en captivité, plongeant le monde humain dans l'obscurité complète et faisant en sorte que la progéniture ne croit plus en mon existence. Encore plus abominable, c'est que même si le malin corrompt les gens et les piétine, il arrache cruellement ma gloire, mon témoignage, la vitalité que je leur ai donnée, le souffle et la vie que j'ai soufflé en eux, toute ma gloire dans le monde humain, et tout le sang du cœur que j'ai dépensé pour l'humanité. L'humanité n'est plus dans la lumière et a perdu
tout ce que je lui ai donné, rejetant la gloire que j'ai accordée. Comment peuvent-ils reconnaître que je suis le Seigneur de tous les êtres créés? Comment peuvent-ils continuer à croire en mon existence au ciel? Comment peuvent-ils découvrir les manifestations de ma gloire sur la terre? Comment ces petits-fils et ces petites-filles peuvent-ils prendre le Dieu que leurs propres ancêtres ont révéré comme le Seigneur qui les a créés? Ces petits-fils et petites-filles pitoyables ont généreusement présenté au malin la gloire, l'image, ainsi que le témoignage que j'ai accordé à Adam et Ève, ainsi que la vie que j'ai accordée à l'humanité et dont ils dépendent pour exister, et sans prêter la moindre attention à la présence du malin, lui ont donné toute ma gloire. N'est-ce pas l'origine de l'appellation ordure? Comment une telle humanité, de tels démons maléfiques, de tels cadavres ambulants, de telles figures de Satan et de tels ennemis qui sont les miens, posséderaient-ils ma gloire? Je reprendrai ma gloire, reprendrai mon témoignage qui existe parmi les hommes, et tout ce qui m'a appartenu et que j'ai donné à l'humanité il y a longtemps. Je vais complètement conquérir l'humanité. Cependant, tu devrais le savoir. Les humains que j'ai créés étaient des hommes saints qui portaient mon image et ma gloire. Ils n'appartenaient pas à Satan. Ils n'ont pas été assujettis à son piétinement, mais étaient ma manifestation pure, exempt de la moindre trace du poison de Satan. Et ainsi, je fais savoir à l'humanité que je ne veux que ce qui est créé par ma main, les saints que j'aime et qui n'appartiennent à aucune autre entité. En outre, je vais prendre plaisir en eux et les considérerai comme ma gloire. Cependant, ce que je veux, ce n'est pas l'humanité qui a été corrompue par Satan, qui appartient à Satan aujourd'hui et qui n'est plus ma création originelle, parce que j'ai l'intention de reprendre ma gloire, qui existe dans le monde humain. Je vais gagner la conquête complète sur les survivants restant parmi les hommes, comme preuve de ma gloire, en vainquant Satan. Je prends seulement mon témoignage comme une cristallisation de moi-même, comme l'objet de ma jouissance. C'est ma volonté. L'humanité a évolué à travers des dizaines de milliers d'années d'histoire pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Cependant, l'humanité de ma création originelle a depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle a déjà cessé d'être ce que je veux. Et ainsi, l'humanité, telle qu'elle apparaît à mes yeux, ne mérite plus le nom d'humanité. Les hommes sont plutôt l'ordure de l'humanité que Satan a emmené en captivité, les cadavres ambulants pourris dans lesquels vit Satan et desquels il se vêt. Les gens ne croient pas du tout en mon existence et ils n'accueillent pas ma venue. L'humanité répond à mes demandes seulement à contre-cœur, y accédant temporairement, et ne partage pas sincèrement les joies et les peines de la vie avec moi.
Puisque les gens me voient comme impénétrable, à contre-cœur, ils prétendent me sourire, adoptant une attitude de flatterie envers quelqu'un au pouvoir. C'est parce que les gens n'ont aucune connaissance de mon œuvre, encore moins de ma volonté dans le moment présent. Je serai honnête avec vous. Quand le jour viendra, la souffrance de toute personne qui m'adore sera plus facile à supporter que la vôtre. Le degré de votre foi en moi ne dépasse pas en réalité celui de Job. Même la foi des pharisiens juifs surpasse la vôtre. Et donc, si le jour de feu survient, votre souffrance sera plus grave que celle des pharisiens lorsque Jésus les a réprimandés, que celle des 250 chefs qui s'opposèrent à Moïse, et que celle de Sodome sous les flammes brûlantes de sa destruction. Quand Moïse frappa le rocher et que jaillit l'eau donnée par l'Éternel, c'était à cause de sa foi. Quand David a joué la lyre avec son cœur rempli de joie pour me louer, moi l'Éternel, c'était à cause de sa foi. Quand Job a perdu son bétail qui couvrait les montagnes et une quantité de richesses incalculables, et quand son corps s'est couvert d'un ulcère malin, c'était à cause de sa foi. Quand il pouvait entendre ma voix et voir ma gloire, moi, l'Éternel, c'était à cause de sa foi. Que Pierre puisse suivre Jésus-Christ, c'était par sa foi. Qu'il puisse être cloué sur la croix pour moi et donner un témoignage glorieux, c'était aussi par sa foi. Quand Jean vit l'image glorieuse du Fils de l'homme, c'était par sa foi. Quand il vit la vision des derniers jours, c'était d'autant plus par sa foi. La raison pour laquelle les soi-disant multitudes des nations païennes ont obtenu ma révélation et sont parvenus à savoir que je suis revenu dans la chair pour faire mon œuvre parmi les hommes, c'est aussi à cause de leur foi. Tous ceux qui sont frappés de mes paroles dures et pourtant sont rassurés par elles et qui sont sauvés, n'y sont-ils pas arrivés à cause de leur foi? Ceux qui croient en moi, mais qui endurent encore des difficultés, n'ont-ils pas aussi été rejetés par le monde? Ceux qui vivent en dehors de ma parole, fuyant la souffrance de l'épreuve, ne vont-ils pas tous à la dérive à travers le monde? Ils sont comme des feuilles d'automne voltigeant çà et là, sans endroit où se reposer, encore moins dans mes paroles de consolation. Bien que mon châtiment et mon raffinement ne les suivent pas, ne sont-ils pas des mendiants qui vont à la dérive d'un endroit à l'autre, errant dans les rues en dehors du royaume des cieux? Le monde est-il vraiment ton lieu de repos? Peux-tu vraiment, en évitant mon châtiment, recevoir du monde le plus petit sourire de satisfaction? Peux-tu vraiment utiliser ton plaisir éphémère pour dissimuler le vide qui est dans ton cœur et qui ne peut pas être caché? Tu peux tromper n'importe qui dans ta famille, mais tu ne peux jamais me tromper. Parce que ta foi est trop faible, à ce jour, tu es toujours impuissant à trouver les délices que la vie offre. Je t'exhorte. Mieux vaut sincèrement passer la moitié de ta vie pour moi que toute ta vie dans la médiocrité et les préoccupations de la chair, endurant toute la souffrance qu'un homme peut à peine supporter. À quoi sert-il de te chérir autant
et de fuir mon châtiment. À quoi sert-il de te cacher de mon châtiment momentané seulement pour récolter une éternité d'embarras, une éternité de châtiment? En fait, je n'impose ma volonté à personne. Si un homme était vraiment prêt à se soumettre à tous mes plans, je ne le traiterais pas pauvrement. Mais je requiers que tous les hommes croient en moi, tout comme Job a cru en moi, l'Éternel. Si votre foi dépasse celle de Thomas, alors votre foi atteindra ma recommandation. Dans votre fidélité, vous trouverez ma béatitude. Et vous trouverez sûrement ma gloire dans vos jours. Cependant, les gens qui croient au monde et croient au diable ont endurci leur cœur, tout comme les masses de la ville de Sodome, avec des grains de sable portés par le vent dans leurs yeux, et des offrandes du diable dans leur bouche, dont les esprits embrouillés ont été possédés il y a longtemps par le malin qui a usurpé le monde. Leurs pensées sont presque entièrement tombées captives du diable des temps anciens. Et ainsi, la foi des hommes a disparu avec le vent, et ils sont même incapables d'être attentifs à mon œuvre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'effectuer une faible tentative d'adaptation ou d'analyse très grossière, parce qu'ils sont imprégnés depuis longtemps du poison de Satan. Je vais conquérir l'humanité, parce que j'ai créé les hommes, et de plus, parce qu'ils ont joui de tous les objets abondants de ma création. Mais les hommes m'ont aussi rejeté, et je ne suis pas dans leur cœur. Et ils me voient comme un fardeau dans leur existence, même au point où, m'ayant vraiment aperçu, les hommes me rejettent encore et se creusent la cervelle en cherchant tous les moyens possibles de me vaincre. Les gens ne me permettent pas de les traiter sérieusement ou de leur imposer des exigences strictes. Et ils ne me permettent pas non plus de juger ou de châtier leur injustice. Loin de trouver cela intéressant, ils sont contrariés. Et donc, mon œuvre consiste à prendre l'humanité qui mange, boit et se réjouit en moi, mais ne me connaît pas, et de la vaincre. Je désarmerai l'humanité, puis, avec mes anges, avec ma gloire, je retournerai dans ma demeure. Car ce que les gens ont fait a complètement brisé mon cœur et fait voler mon œuvre en éclats il y a longtemps. J'ai l'intention de reprendre possession de la gloire que le malin a enlevée, avant de m'éloigner joyeusement, laissant l'humanité continuer à vivre sa vie, continuer à vivre et travailler dans la paix et le contentement, continuer à cultiver ses propres champs. Et je n'interférerai plus dans sa vie. Mais maintenant, j'ai l'intention de reprendre pleinement ma gloire de la main du malin, de reprendre la totalité de la gloire dont j'ai imprégné l'homme à la création du monde, et de ne plus jamais l'accorder à la race humaine sur terre. Car les gens n'ont pas seulement échoué à conserver ma gloire, plutôt ils l'ont échangée contre l'image de Satan. Les gens ne chérissent pas ma venue. Ils ne valorisent pas non plus le jour de ma gloire. Ils ne sont pas contents de recevoir mon châtiment, encore moins
sont-ils prêts à me rendre ma gloire. Ils ne veulent pas non plus rejeter le poison du malin. L'humanité me trompe toujours de la même manière habituelle, affichant toujours des sourires lumineux et des visages heureux comme à l'habitude. Ils sont inconscients des profondeurs des ténèbres qui s'abattront sur l'humanité après que ma gloire les aura quittés. Et ils sont surtout inconscients que lorsque mon jour viendra à l'humanité entière, ils feront face à un temps encore plus difficile que les gens au temps de Noé, car ils ne savent pas dans quelle obscurité est tombé Israël quand ma gloire s'en est éloignée. Car l'homme oublie à l'aube combien il a été difficile de passer la nuit obscure. Quand le soleil se cachera de nouveau et que les ténèbres descendront sur l'homme, il se lamentera de nouveau et grincera des dents dans les ténèbres. Avez-vous oublié, lorsque ma gloire s'est retirée d'Israël, combien il a été difficile à son peuple d'endurer ces jours de souffrance? C'est maintenant le moment où vous voyez ma gloire, et c'est aussi le moment où vous partagez le jour de ma gloire. L'homme se lamentera au milieu des ténèbres quand ma gloire quittera la terre souillée. C'est maintenant le jour de gloire où j'accomplis mon œuvre. Et c'est aussi le jour où je dispense les hommes de souffrir, car je ne partagerai pas avec eux les temps de tourment et de tribulation. Je veux seulement conquérir l'humanité complètement et complètement vaincre le malin de l'humanité.